Voilà, ça y est, ça fonctionne. Prenez conscience de vos appuis sur le sol. Prenez conscience de la rectitude de votre dos. Prenez conscience de votre tête qui soutient le ciel. Prenez conscience de votre verticalité. En sentant votre respiration monter et descendre. Très haut dans le ciel et très loin dans la terre.
Prenez conscience de vos bras, comme s'ils étaient grands ouverts sur les côtés. Et par là même, prenez conscience de votre horizontalité. Prenez conscience de ce point au centre de votre poitrine, où se loge le cœur, et observez-le irradier dans cette horizontalité. Sentez à la fois votre verticalité par votre souffle et votre horizontalité par votre cœur qui irradie.
Ressentez simplement le calme et le silence intérieur. Laissez les pensées apparaître et s'évanouir comme elles sont apparues. Restez présent dans votre respiration. Sans réaction devant ce qui se passe, devant ce que vous ressentez. Ce soir, à travers un extrait du livre À la recherche du soi d'Arnaud Desjardins, on va parler de libération, de désir et d'ego. Pour la plupart des traditions, la définition de la libération, c'est la disparition définitive de tous les désirs et de toutes les peurs. En effet, dès qu'il y a désir ou peur, il y a tension.
tension physique, tension émotionnelle et tension mentale. Si l'on nous propose comme but la complète suppression de toutes les tensions, nous adhérons tout de suite. L'ego ne voit là rien qui puisse le menacer. Qui ne souhaiterait être profondément détendu? Mais quand on nous dit que cette détente complète, cette disparition de toutes les tensions est synonyme de l'état sans désir, l'ego s'affole puisqu'il n'est fait que de désir. Pourtant, si nous regardons un peu attentivement, nous voyons bien que cette disparition de toutes les tensions, ce merveilleux relâchement, cette détente, ne peuvent se produire tant que subsistent, conscients ou non conscients, les désirs et les peurs. Tous les enseignements ont insisté sur cette disparition des peurs et des désirs. Vivre sans aucune peur, l'ego est d'accord. Sans aucun désir, cela lui paraît horrible. La mort. C'est effectivement la mort de l'ego. Et cette mort de l'ego, c'est la vie éternelle. Un texte des Upanishads dit « Quand tous les désirs dans le cœur ont été abandonnés, immédiatement le mortel se révèle immortel. » Cette disparition des désirs, c'est la grande question. Il existe, dans une certaine tradition qu'on retrouve dans toutes les religions, une façon déviée de comprendre cette question. Elle s'exprime à travers des formulations comme « il faut tuer les désirs ». On ne tue pas les désirs où l'on se tue soi-même. On ne peut pas tuer les désirs, on peut seulement les transformer. Effectivement, la transformation représente la mort de ce qui était pour faire place à ce qui est. La transformation de l'enfant en adolescent, c'est la mort de l'enfant qui a disparu, remplacé par l'adolescent. Et le passage de l'adolescent à l'adulte, c'est la mort de l'adolescent remplacé par l'adulte. Dans les Upanishads, il est dit « quand tous les désirs ont été abandonnés », c'est-à-dire qu'on les a laissés tomber. Ça sous-entend que la libération n'est jamais le fruit d'une frustration, ni de la mutilation. Plus on s'oppose par force au désir de l'ego, plus on renforce l'ego. C'est ce qui se passe notamment dans l'enfance. Plus on s'oppose à un enfant en essayant de briser ses caprices, ses violences et ses demandes, plus on renforce son ego, plus on hypertrophie son ego. Un ego humilié, un ego qui doute de lui, c'est toujours un ego hypertrophié. La disparition des désirs ne peut se faire que par un certain accomplissement des désirs, un minimum d'accomplissement des désirs.
et cette compréhension aiguë de la nature même du désir. Certes, dans la libération, le sens de la séparation, ou du moi individualisé, a disparu. Mais on peut aussi dire légitimement que dans l'adulte, le bébé est mort. Je ne nie pas que trop souvent, l'enfant frustré subsiste dans le psychisme, mais physiquement parlant, dans l'adulte, le bébé a disparu. Rien ne se crée, rien ne se détruit, jamais, nulle part. La destruction, c'est la transformation. La chenille doit mourir pour que le papillon se révèle. Mais écraser une chenille fera un cadavre de chenille et non un papillon. L'ego ne se transformera en Atman, en soi, avec une majuscule. On ne révélera le soi que s'il est convenablement traité. Un ego brimé dans l'enfance et ensuite brimé par l'existence ne fera jamais place au soi. Ce qu'il entend par soi, c'est votre être profond. Et s'il y a trop de frustration, la spiritualité sera viciée. Elle deviendra simplement une compensation. Et elle peut mener à une inflation énorme de l'ego. Pour que le grain se transforme en arbre, il faut bien que le grain, en tant que grain, meure. Mais cette mort est un accomplissement. Le grain portait l'arbre, potentiellement, en lui-même. Et c'est justement pour cela que le chemin commence avec l'amour de soi-même, et non avec la mutilation ou la destruction de soi-même. Et toute une part du chemin consiste à s'occuper avec amour de l'ego, pour lui permettre de s'effacer, de grandir, de se transformer, d'être moins crispé, moins tendu. L'ego ne mourra que de son plein gré. Plus on veut détruire l'ego, plus on le renforce. Il faut que l'ego se sente accompli, achevé. Quel est le critère qui va nous permettre de dire que l'ego est achevé? C'est très relatif. Pour que l'ego se sente accompli, il faut qu'il se sente libre des vieux désirs frustrés de l'enfance. Et si les désirs des adultes ne sont que la forme cachée d'un désir d'enfant oublié, ce désir d'adulte ne sera jamais satisfait. C'est la passoire dans laquelle on peut mettre de l'eau tant qu'on veut sans jamais la remplir. Le vrai désir est là, dans les profondeurs, masqué, latent, caché. Les désirs de substitution peuvent être satisfaits les uns après les autres. Le désir fondamental oublié, remontant à l'enfance, ou même à des vies antérieures, ne l'étant pas, la soif n'est jamais désaltérée.
Ce qui est important, c'est de trouver ce qui désaltère à tout jamais. Tant que subsistent en nous les vasanas, les tendances profondes, enracinées, la croyance que c'est dans la satisfaction des désirs que nous allons trouver la plénitude, eh bien une certaine satisfaction des désirs est alors indispensable. Il faut que ces désirs tombent les uns après les autres, tombent d'eux-mêmes. Vouloir brutalement supprimer ces désirs ne fera que les renforcer. Soyons au moins, pour nous-mêmes et vis-à-vis de nous-mêmes, un bon père, une bonne mère et un bon éducateur. Le chemin commence avec l'amour intelligent de soi-même, un amour intelligent de son propre ego, et ensuite l'ego est dépassé. La sadhana c'est le chemin spirituel, ne consiste pas à détruire l'ego, pas du tout. Elle consiste à faire tout un travail extrêmement habile, extrêmement subtil en faveur de l'ego, pour que cet ego se transforme dans l'Atman. Voilà la vérité. Sur le vrai chemin, l'ego devient de plus en plus fin. L'ego est un voile, un revêtement qui recouvre et qui limite l'infini en nous. Et ce voile devient de plus en plus ténu jusqu'à disparaître. Ou bien, on peut aussi considérer que l'ego devient de plus en plus vaste, qu'il inclut de plus en plus de réalité en lui, qu'il comprend, au vrai sens du mot comprendre, qui signifie inclure, prendre avec moi, qu'il comprend de plus en plus de réalité. Un ego vaste est le contraire d'un ego hypertrophié. Un ego qui devient de plus en plus vaste, comprenant toujours plus, est un beau jour devenu si vaste qu'il inclut l'univers entier.
Il n'y a plus d'ego, puisque l'ego, c'est la distinction de moi et de tout ce qui n'est pas moi. Le jour où tout ce qui n'est pas moi se trouve inclus dans mon ego, cette distinction a disparu et l'état sans ego a été atteint. Je vais finir par une phrase de Swami Prajnapada, qui était le maître spirituel d'Arnaud Desjardins. La libération vient le jour où l'on peut dire « J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir, j'ai donné ce que j'avais à donner. » Ce sont des paroles d'accomplissement, pas de frustration.
commencez à bouger doucement le corps, les mains, frotter le visage, la tête, la poitrine, le dos, les jambes. Dépliez-vous tranquillement et vous pouvez ouvrir les yeux. Laissez doucement la lumière, les images rentrer. Merci.